aujourd'hui, capsule, match en espace restreint ou small area game. Bonne capsule. Good. C'est une partie qui est extrêmement agréable là, lors d'un entraînement et comme entraîneur, à mes yeux, à moi, est extrêmement important de créer ce genre de compétition assez fréquemment. Là. Moi, c'est une horaire de pratique de 3 entraînements semaine d'une durée d'1h30, 2 heures. Je planifie toujours un 20 minutes, là, 2 entraînements sur 3 pour faire ça. Je trouve que c'est extrêmement important. Puis on termine avec ça. Fait que la pratique, elle a eu un goût amer ou que ça a été moyen ou que ça a super bien été, l'important que les gars ou les filles sortent de l'entraînement avec le plaisir accompli, la mission accomplie d'avoir eu du plaisir à 100 C'est simple. On travaille en demi-zone, coupe la glace en deux avec des cônes, filet aux extrémités, situation de match 3 contre 2 dans chaque zone, avec une rondelle en action. Fait que, comme vous le voyez, côté à gauche, c'est la zone défensive des Noirs et côté à droite, la zone défensive des Rouges. Fait qu'on inverse les rôles, 3 attaquants contre 2 joueurs défensifs et 3 joueurs offensifs contre 2 joueurs défensifs. Une rondelle en action. Ça va être vraiment important de faire le roulement. L'entraîneur là, doit être impliqué à 100 et doit être le chef d'orchestre. J'aime bien dire ça. C'est lui qui gère le drill. Faire des séquences de 30 secondes qui est important. Pour qu'il y ait un bon roulement, il faut que tout le monde joue à toutes les positions. Aussi simple que ça, l'entraîneur place une rondelle dans la zone où est-ce qu'il veut. Aussi, avant de commencer, les joueurs n'ont pas le droit, mettons la gang de droite n'a pas le droit d'enlever la rondelle l'autre côté des cônes à la gang de gauche ou vice-versa. C'est vraiment important là, que la ligne, qu'il y ait une ligne imaginaire, que ce soit les cônes, n'ont pas le droit de la franchir. Fait que le but premier, c'est de récupérer la rondelle. Si tu es offensif, c'est d'essayer de compter un but le plus rapidement possible. Les joueurs offensifs, là, ils peuvent se bouger, les joueurs défensifs aussi. Ou vice-versa, l'équipe défensive, s'ils récupèrent la rondelle, c'est de relancer l'attaque avec leur côté. Fait que, par exemple, l'entraîneur récupère une rondelle, en place une rondelle, il y a une bataille 1 contre 1 qui se crée dans le coin de zone. Boum, c'est le rouge qui récupère le joueur défensif. Lui, il peut patiner avec s'il y a l'espace, aller sur le bord de la barre, peu importe, ou il peut prendre la rondelle puis l'envoyer à son coéquipier au bord. Il peut même effectuer un lancer de sa zone. Il peut marquer. Ça, c'est vraiment important. Fait que, tu sais, il y a un bon roulement. J'espère que je suis assez clair dans mes explications, là, mais il y a un bon roulement, puis ça fait un bon challenge. Quand il y a une rondelle libre, mais c'est premier arrivé, premier servi. Faites des séquences de 30 secondes. La rondelle, elle sort. Mais pour être fair, si, exemple, les Noirs, ici, avaient la rondelle est sortie, mais je repars l'offensive de l'autre côté au rouge. Si 30 secondes, tu arrêtes le jeu, puis on change les rôles. C'est important, comme j'ai dit au début, que tous les joueurs touchent à tout. Fait que, vous pouvez faire ça un bon 10, 15, 20 minutes. Là, nous, on calcule les points. On peut faire des 2 de 3, des 3 de 5, name ce que vous voulez, avoir une conséquence à l'équipe perdante. Je vous laisse à vous de choisir, mais je vous le dis, c'est un petit jeu très agréable que j'ai déjà fait dans un sport-études et que je fais depuis des années au collégial et que je ne me souviens pas qu'un joueur s'est plaint ou une joueuse aussi dans le temps avec leur programme d'hockey féminin qui s'est plaint parce que c'était plate. Fait qu'une small area game, c'est supposé d'être super le fun puis mettre du pep. Merci et à bientôt.